Boker Tov, mes Boker Tov. Ochot Sadikim, on continue. Donc le sixième point, la sixième pensée qui va renforcer Bezrat Hashem, notre bitachon Bashem. Et il dit à Shishit, Sheikach el libo lekayem ma shetzivahu ulimana mikol ma shizir'u shelo la'asot. Kasher u chafetz shabori tale yaseh lo hadavar shu boteach bo. Alors il dit comme ça, que tu prennes à cœur vraiment d'accomplir tout ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande d'accomplir. Et hier on avait expliqué que toutes les ordonnances de Dieu ce sont des conseils. Et la maturité de comprendre que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande d'accomplir, c'est pas pour lui. Lui, il est Hachem, il n'a pas besoin de nous. C'est pour qu'on devienne, qu'on se réalise. Son De'etzot. Donc, il faut prendre à cœur, Bémet, d'accomplir tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande d'accomplir et de s'empêcher de transgresser tout ce que Dieu nous demande de ne pas faire. Il dit, Shikach el libo. C'est quoi? Prendre à cœur. Mamash pensait. Pensez aux mitzvot de la Torah, pensez aux interdits de la Torah. Qu'est-ce que nous comme écrit dans les Chachamim? Aser etzono kirtzoncha. Kedesh aser etzoncha kirtzono. Vous savez, alors ça me fait. J'en ai marre, franchement j'en ai marre. Non, parce que c'est des claques tous les matins, moi j'ai mal, je te jure j'ai mal, j'ai très mal, moi j'ai mal, c'est pas vous, mais moi j'ai mal. Parce que dans la vie, on se plaint tous, quoi. On a tous tendance à se plaindre, pourquoi Chimé m'a fait ça, pourquoi Chimé me fait ceci, ou pourquoi ça marche pas, pourquoi j'arrive pas, pourquoi il me fait ceci. D'accord, on se plaint souvent, quoi. C'est vrai, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. D'accord. Très, très sympa le film. Je vais vous rappeler. Ouais. Et donc, c'est années 80, je crois. En tout cas, d'accord. Mais en fait, la vie, elle est beaucoup plus simple qu'il en paraît. Quand tu mets tes chaussures, et tu as des chaussures à lacets, en général, tu fais un nœud. Là, pour que ça tienne un peu plus, ils font 2 nœuds, d'accord? Mais si tu fais 18 nœuds dans tes chaussures, le soir, quand tu vas aller dormir, et tu veux les enlever, t'étonnes pas que tu vas mettre 1h30 ou 3 heures pour essayer pour aller au lit. T'as fait 18 nœuds. C'est de vous ça ou c'est du bien? Non, c'est moi. Non, mais c'est dur en plus. Ouais, souvent. Mais non, mais parce que c'est du vécu, fils. Je parle de vécu. Donc, c'est quand tu parles de ton vécu, du vécu, c'est très facile, très simple. C'est le meilleur shiurim, c'est cela. C'est la vérité. Et après, on se plaint. Mais qui c'est qui a fait les nœuds? T'en avais qu'un nœud pour que ça tienne, c'est tout. C'est pas, ça, c'est bien. Allez, un double nœud, c'est pas très grave. 18 nœuds. T'as compris ce que je veux dire par là? Alors que, en fait, comme j'ai dit, la vie, en fait, en vérité, elle est quand même un peu plus simple que ce qu'on pense. Un peu plus simple. Lama, aser etzono kirsoncha. Fais en sorte que la volonté de Dieu, ce soit ta volonté à toi. Aser etzono kirsoncha. Kedesh aser etzoncha kirsonno. Mida kenegen mida. Mesure pour mesure. Kadosh Bro, il fera alors que sa volonté soit ta volonté à toi. C'est-à-dire qu'on te donne ici, et on nous donne ici, le moyen pour que Dieu fasse ce que tu veux. C'est ce qu'il y a écrit ici, c'est pas moi qui le dis. Comme on a dit, Retson Hashem Yirab Yaseh. Dieu, il fait aussi, il accomplit la volonté de ceux qui le craignent. T'as un autre patent, t'as un autre moyen aussi que Dieu fasse ton Ratson. Si toi, tu fais le Retson Hashem, que ta volonté devient la volonté de Dieu, Kadash Brou Mida Kenegen Mida, il fera que sa volonté, c'est ta volonté. Alors c'est pour ça, on l'a répété 1 milliard de fois, mais bon, ça dit qu'on ne va pas non plus radoter, mais je radote quand même, d'accord? Vous savez, il n'y a rien de marabout dans la Torah. Chaz Veshalom, si on veut rendre la Torah une ségoula, marabout. La Torah, excusez-moi du terme, mais la Torah, elle est logique. C'est quoi? C'est vrai, la Torah, elle est logique. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné entre les mains le Hora'a, j'ai oublié ce mot-là. La notice de ce monde. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le plus grand architecte du monde. Il a créé un monde, et à tort,
certaines personnes pensent que le monde que Dieu il a créé ce monde-là par hasard. Et qu'il n'y a pas de règles. D'accord? Qu'il n'y a pas de règles. C'est là, Dieu il a créé un monde avec des règles. D'ailleurs, tu le vois non seulement dans le monde matériel, et tu le vois aussi dans le monde spirituel. Les deux sont liés en vérité. Quand tu vois le monde matériel, tu penses au monde matériel, tu réfléchis au monde matériel, tu vois que le monde que Dieu il l'a créé avec une notice, il l'a créé avec une logique. Oui, par exemple, il y a les atomes, les électrons, les protons, les photons, les tontons, d'accord? Et chaque élément de la nature est là un élément physique. H2O, ouais, ça existe? Je ne me rappelais plus, hein, ça fait longtemps. Ah, c'est l'eau. Voilà. Spécialiste, toi, hein? Non. Pas du tout. Attention, je regarde. Très loin de ça. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Non, je rigole, bien sûr. Mais je rigole, on rigole, oh, Moi prends aussi, pas. je rigole. Ça va, on rigole. H2O. H2O, pas CO2. CO2. Non, je vais pas le dire c'est qui. Je donne pas son nom. Pourquoi? Parce que même s'il le dit, tout le monde sait que c'est pas vrai. Non, Khacham, pas pour ça. Oui, je t'aime, mais pas pour ça, Khacham. C'est un sadique ici. Pour la blague. Ah, pour la blague, je croyais. Non, ah oui, pour la blague. Tu rigoles ou quoi? Bah, de toute façon, entre parenthèses, je la ferme tout de suite. Comme vous savez que je la ferme très 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 rapidement, donc je vais la fermer très rapidement, la parenthèse. D'accord? Baruch Hashem, vraiment, on a une kila où les gens ils sont clean. Blainara. Non, vraiment. C'est pas partout pareil, donc faudrait quand même le souligner. D'accord? Qu'est-ce que je disais, mon sadique? Les lois qui régissent. Exactement, qui régissent les lois physiques. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec une notice, avec une logique. Quand tu prends H2O, c'est quoi? C'est l'atome avec les électrons qui sont autour. T'enlèves un électron, c'est plus le même atome, c'est plus le même élément, c'est la même propriété. Pourquoi Dieu? Parce que Dieu il a créé le monde avec une logique. Et quand tu viens tous les matins, tu dis dans ta tefila, Kulam bechokma asita titkaven. Réfléchis à ce que tu dis. Kulam bechokma asita. Toute ta création, Kadosh Baruch Hu. Kulam bechokma asita. Tu as mis ta chokma, tu as mis ton intelligence. Comme dirait, bravo. Qu'est-ce qu'il est? Ça, c'est quelqu'un qui est kashour mamash à Rabbi Nachman. Comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, on quittait Moharan dans la première Torah. Et je le ramène très souvent. Dans la première Torah de Rabbi Nachman, il dit Rabbi Nachman, chokma. Kol Yehudi veYehudi, chaque juif et chaque juive se doit d'acquérir la chokma, l'intelligence. Quelle intelligence, quelle chokma? Il dit, lorsque Dieu, donc ce que je viens de dire maintenant, quand Dieu il a créé le monde, il a créé le monde avec une chokma, avec une intelligence. Dieu il a mis son intelligence dans la matière, il a mis l'intelligence dans la plante, il a mis l'intelligence dans l'animal, il a mis son intelligence dans les molécules, il a mis et il dit, la chokma c'est quoi? C'est de comprendre comment Dieu il a créé son monde, physiquement et spirituellement. Et écoutez bien, il dit c'est ça la Géoula. C'est ça la Géoula. Pardon? On n'a pas l'intelligence pour comprendre ça. Ah ouais? Alors tu sais quoi, si tu as une heure de temps, même pas une demi-heure, viens on s'assoit et tu verras que tu es même autodidacte aujourd'hui. Avec tous les éléments qu'on a là, tous les moyens qu'on a avec ChatGPT, chat de ma grand-mère et tout ce que tu veux, d'accord? Et le chat de mon grand-père, ok? Google, tout ce que... Il y a des milliards de choses où tu peux apprendre tout seul. Même sur YouTube, tu as des émissions, des reportages ou d'accord, comment je mets ça? Des documentaires exactement, de qualité, avec des gens de qualité, sur plein de choses, sur plein, de la physique, la biologie, sur l'histoire, sur ce que tu veux, mais de qualité. Tu peux t'instruire, tu peux apprendre, mais pourquoi? Pas parce que tu vas apprendre l'histoire, tu vas apprendre... Non, il dit Rabbi Nachman, parce que lorsque tu vas dévoiler l'intelligence divine interne de chaque création, de chaque élément de la création, qu'est-ce que tu fais? Gilouï, atamegale et Hachem. Tu dévoiles la Kadosh Baruch Hu. Gilouï melachon Géoula. La Géoula, c'est quoi? La délivrance, c'est un dévoilement. Quand un Kadosh Baruch Hu parle Shemot, il dit à Moshe Rabbeinu, au patriarche, je me suis dévoilé avec le Shem Shakai, ou Shmi Hashem Yud Kevavke, le tétragramme, le Shem de la création Yud Kevavke. Celui-là, je n'ai jamais montré. Lama qui archav za Géoula. Et la Géoula, la Géoula, la délivrance finale qu'on attend que Mashiach, c'est que le travail du Mashiach, ça sera de dévoiler à Kadosh Baruch Hu Yud Kevavke Barolam. Barolam, dans l'âme Israël, dans le peuple juif, mais dans le monde entier. C'est qu'elle écrit là-bas dans les prophètes qu'à la fin des temps, tous les peuples seront épaule contre épaule à servir à Kadosh Baruch Hu. Tous les peuples de la terre serviront à Hachem. Parce qu'on connaîtra Yud Kevavke. Et quand tu es, toi, à ton petit niveau, j'y ai exprès, et c'est pas péjoratif, parce qu'on pense que c'est un petit niveau, mais je fais exprès de dire ça, tu vas et tu dévoiles à Kadosh Baruch Hu dans la création, et tu commences à comprendre la quantique, la vague qu'on y arrive à comprendre. Quand tu commences en train de t'intéresser, quand tu comprends les molécules, comment la physique, tu comprends Kadosh,
Qu'est-ce que tu fais? Tu dévoiles Yud-Keh, tu dévoiles l'intelligence divine interne de chaque création et de chaque créature, de chaque élément de la création. Ça s'appelle la Géoula. C'est que le Rabbi disait que quand on verra la Géoula, c'est que toutes les technologies, toutes les sciences vont accélérer en termes de connaissances. C'est-à-dire que les portes du ciel vont s'ouvrir dans la connaissance. Bien C'est fait. ce qu'on voit aujourd'hui, il y a une accélération. C'est vrai. Depuis 150 ans, on Si a tu- fait des prouesses technologiques et Emmett. techniques qui... Bien plus que- Si Il y tu a parles, si tu parles de ça, l'électricité. si tu parles de ça, il dit le Rav Dessler, plus que ça encore. Quand Mashiach il viendra, toute la technologie qu'on a inventée, qu'on ne pourra jamais inventer, ça nous paraîtra l'homme de Cro-Magnon à ce moment-là, l'homme de Cro-Magnon. Il dit pourquoi? Il dit comme ça, il dit pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, malgré tout, avec toute la technologie, les avions, tout ce que tu veux, d'accord, tu as quand même besoin de prendre l'avion pour aller où tu veux. Même si l'avion, il va faire à 1 heure de temps, d'accord, il fait 2000 km/h. Il a Mach 2. D'accord. Ou aujourd'hui, tu as les portables. Aujourd'hui, tu as le... Comment ils appellent ça, là? Les hologrammes. D'accord. Le type, il est là-bas, il est machin, il fait son speech. Il est... D'accord, tu as tout ce que tu veux. On est dans un Star Wars, mamache. Mais il dit, Rav Dessler, mais comment chérie viendra? Comment tu vas? Non, on parlera avec télépathie. Télépathie. Il n'y a pas besoin de t'appeler. Tu es aux États-Unis, je te parle quand je veux. Et toi, tu captes. Comment ça sera? Comment il a fait Yaakov Avinu? Kvisata derer. Il a utilisé le Shem Hashem. Kvisata derer. C'est pas qu'il a eu besoin de prendre l'avion. Star Trek. T'as dit Star Trek. Star Trek. T'es là. Tac, Shem Hashem. T'es aux États-Unis. Tu as une brit mila de ta fille. T'as le machin du grand-père. T'as le machin. Mais du petit-fils, quoi. On a compris. Bien, s'il était thaïlandaise. Lady Girls. Ah, bref, on a compris, d'accord? T'as compris ce que ça veut dire? Rav Dessler, il dit comme ça. Ça sera comme l'homme de Cro-Magnon, entre guillemets. Alors, vous avez dit, il y a des lois qui régissent la matérialité, il y a des lois qui régissent la spiritualité. Exactement. Il a fait mal. Merci, mon Tzadik. Donc, on revient sur le. S'il n'est pas là, mon Rabbi Adam, qu'est-ce que je ferais sans toi, mon Tzadik? Qu'est-ce que je ferais sans toi, mon Tzadik? Il a fait merde. Il a fait merde. Il a fait pause entre temps. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé un monde. Il a créé un monde avec une logique, avec des ramifications. Et de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'élément de la matière qui avec cette propriété physique, d'accord, et ses électrons, cet atome, Kadosh Baruch Hu, il a mis des ramifications spirituelles pour la parnassa, pour les enfants, pour le bien-être, pour ceci, pour cela, pour tout. Il y a des ramifications. Alors il y en a qui vont dire que c'est des astuces. C'est pas des astuces. C'est comme ça Dieu qui a créé ce monde. Et Dieu, il te dit, par exemple, on l'a dit, on l'a ramené voilà 1000 fois, Retson yere aviase. C'est clair. Dieu, il accomplit la volonté de ceux qui le craignent. Alors, machin, bah, si ça marche pas, je parle pour moi, je parle pas pour vous, Blainara, que des Ireshamaim. Je parle de moi. Donc si ça va pas, c'est qu'il m'en dira Shamaim. C'est pas shoot. Mais pas, je vais faire l'inverse. Ouais, Hachem, pourquoi tu me fais ça? Tu me regardes plus, tu me revais plus, c'est trop difficile. Habibi, je vais mentir avec moi-même. Je peux témoigner sur moi-même que j'ai l'air à Shamaim. Est-ce que Bémet, tu vois qu'une fille, elle passe en mini-jupe ou le balcon un peu trop, d'accord, Blainara, c'est l'été, c'est le machin. Est-ce que 10 fois sur 10 dans la journée où t'es passé, où t'as vu ça, 10 fois sur 10, t'as tourné la tête? Ou 9 fois sur 10? Ben 9 fois sur 10, mon tzaddik, c'est pas 10 fois sur 10. 9 fois sur 10, t'as tourné la tête, il a suffi qu'une. Il manque les Shamaim. Alors, bon, Hachem, c'est très bien déjà de la fois 9 fois, c'est pas ce que je suis en train de dire. Tachles, Retson yere aviase. Et là, c'est pareil. On te dit, tu veux qu'Akadosh Baruch Hu fasse ta volonté? C'est très simple. Transforme ta volonté en celle de Dieu. Si toi, tu vas être capable de transformer ta volonté par celle d'Hachem, Akadosh Baruch Hu mida keneged mida, il transformera sa volonté à lui par la tienne. Il fera ce que tu veux. Alors, bien sûr, il y a fait Rabbi Moshe, il y a fait Meurd. Il a fait Meurd. C'est pour ça, après, que tu vas voir, et je disais, voilà, la Torah, c'est pas une Torah de marabout, c'est pas une Torah de moftim et de prodiges. Oui, il y avait Rabbi Meir Baalanes, tout ce qu'il a fait. Mais même ça, entre guillemets. Quand il vient une dame mariée depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans, elle n'a pas d'enfant. Elle est loin de la Torah, mais elle n'a pas d'enfant. D'accord? Et elle demande, voilà, prie pour moi que Kadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, il peut me donner un bien. Elle est. Et puis le Rav, il vient, Maaseh Bechol Yom, d'accord? Il lui dit, écoute ma fille, est-ce que tu es prête à te couvrir la tête? Tu es prête à couvrir la tête? Bah, pourquoi? Dieu c'est donnant? Pas du tout. Non, je ne suis pas en train de te dire ça. Mais si maintenant toi, tu vas être capable d'être dans le surnaturel, et de quoi? D'aller à l'encontre de ta volonté, et transformer ta propre volonté en celle de Dieu, parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'une femme mariée, elle doit se couvrir la tête. Alors c'est ce que tu vas faire. Tu vas obliger Akadosh Baruch Hu à faire ta volonté à toi. Maintenant, c'est quoi obliger Chaz v'Shalom? C'est que Dieu, c'est ce qu'il veut. Hachem, c'est ce qu'il veut.
Non, s'il veut pas, il veut pas. Il voulait pas, il n'aurait pas fait comme ça le monde. Mais Dieu a créé le monde comme ça. Mon fils, ma fille, si tu fais ma volonté, et ta volonté, ça devient ma volonté, tu m'obliges à transformer ma volonté en ta volonté. Alors après, c'est pour ça. Après, tu dis, waouh, le Rav, c'est un marabout de ficelle. Oui, le Rav, il peut être sadique, hein, ça change rien. Ah, bah, on a juste appliqué ce qui est écrit dans la Torah, Habibi. C'est pas. Oui, mais il lui a dit couvre la tête par rapport à autre chose. Par rapport à rien. Par rapport au fait que pour. C'est pas l'exemple, c'est le plus difficile pour une femme en sadique. Ah. C'est plus difficile. Une femme qui se couvre la tête, c'est difficile. Et c'est compréhensible. Toute sa vie, on lui montrait les pubs Pantene, L'Oréal, comme ça, avec machin. Eh ben, les cheveux d'une femme, c'est sa vie. C'est pas pour ça que t'aurais dit qu'il faut le. Ben oui, plus difficile. C'est plus difficile. Plus difficile. Batel retzoncha mipnei retzono. Et si tu es capable aussi d'annuler ta propre volonté devant celle d'Akadosh Baruch Hu, je donne l'exemple 1000 fois, tu t'en rappelles Rabbi Adam, finale de la Champions League, tu attends ça depuis 25 ans, parce qu'il a fallu 70 ans pour que Paris soit en finale, d'accord? Ok? 70 ans. C'est là, exactement, ou bien plus que ça. Et là, le voisin, il te tape à la porte, il a besoin que tu aies Mashlim Minyan, parce qu'il fait c'est le Zohar, ou Mashlim Minyan parce que c'est Beta Evel, il est endeuillé et on a besoin de quelqu'un pour faire le Kaddish. Et là, c'est maintenant que ça commence, c'est pas dans 10 minutes, c'est les pubs. Maintenant, et t'attends ça depuis 20 ans. Je donne un exemple parce que ça arrivait, je vais raconter cette anecdote, ok? Avec quelqu'un. Bref. Si toi, tu es capable d'annuler ta propre volonté pour celle d'Akadosh Baruch Hu, tu dois aller faire le minyan, tu dois aller prier, tu dois aller faire. Donc c'est ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu. Kadesh yevatel retzon achim mipnei retzoncha. Akadosh Baruch Hu, il annulera la volonté des autres devant la tienne. T'entends? Oui, mais bon, on s'est compris, mon tzaddik. Pour qu'Akadosh Baruch Hu, il annule la volonté des gens qui sont devant toi, devant ta volonté à toi. Qu'est-ce que tu as? Aïe, 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 aïe. Aval mi sheboter b'Hashem italev eno mekayem hashitzivahu, kamahu shoter chsil. Celui qui pense être confiant à Kadosh Baruch Hu, d'accord, mais n'accomplit pas les ordonnances d'Hashem, kamahu shoter chsil. Combien est-ce qu'il est bête et imbécile? Combien il est bête et imbécile. En fait, il croit qu'il a confiance en Dieu. Ouais. Il imagine. Valzen et Emar, Matikva Khanef qui Ivtsa, qui Yeshel Eloka Nafsho. Atzakato Ishmael, qui tavo alav tsara. Vomer, Aganov Ratsoach venaor veishava la sheker vekatan la Baal, vekater la Baal. והלוך אחרי אלוהים אחרים, אשר לא ידעתם, ובאתם לפניי בבית הזה, אשר נקרא שמי עליו. C'est que le gars, il est menaef, il fait avec les femmes à droite à gauche, il ment, il va avec, il a des autres dieux, il fait de l'idolâtrie, d'accord, les autres dieux, ça peut être le football, hein, ça peut être l'argent, ça peut être le jeu, ça peut être ce que tu veux. À partir du moment, c'est quoi Avodah Zara, je vous répète 1000 fois. Comment traduire? Avodah Zara nous dit idolâtrie, c'est pas comme ça que tu le traduis en français. Avodah Zara, c'est un travail étranger. Étranger à quoi? Celle de Dieu. C'est qu'à partir du moment où tu fais passer quelque chose avant service divin, le divin, avant le service d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça que ça s'appelle Avodah Zara. Si l'argent c'est plus important pour toi que Dieu, si tu pars avant la fin de la tefila, je pars tous les jours, d'accord, tu pourrais, mais parce que c'est le travail, Avodah Zara. Si tu vas pas faire minyan ou prier, parce que c'est Avodah Zara. Tout ça c'est Avodah Zara. Alors il dit après, il dit Vama de Thèbes, et après vous venez dans ma maison et vous m'appelez et vous me demandez, t'as pas honte? T'as pas honte? Veomer, Amaharat Pritzim Aya Abayit Azeh Asher Nikra Shemi Ala Be'enechem. Il a dit c'est devenu une grotte de Pritzim, de Prutzim, Parutz, c'est de dépravés, de débauchés. Il dit c'est devenu une grotte de débauchés ma maison. Il parle du Beth Amikdash, au temps où malheureusement, le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, où les gens ils étaient dépravés, ils faisaient 3 averot ramurot, ils faisaient Gilou Yarayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. D'accord? Et il dit à les gens ils faisaient ce qu'ils faisaient, après ils venaient dans ma synagogue, dans ma maison, le Beth Amikdash, ils viennent me demander, ils viennent me réclamer. À qui tu mens? À qui tu joues? Avec qui tu fais semblant? Alors pour terminer sur une bonne note, Bezrat Hashem, si on arrive, et ça c'est, tout ce qu'on vient de dire, c'est la théorie. Si on arrive dans la pratique, Bezrat Hashem. Dans la pratique, comment on arrive dans la pratique, Bémet? À faire en sorte que notre volonté, que la volonté de Dieu devienne notre volonté, pour faire en sorte que la volonté de Dieu devienne notre volonté à nous. Mais en vérité, c'est très simple. À chaque fois que l'on va penser quelque chose, qu'on va dire quelque chose, ou qu'on doit agir,
que ce soit à la maison, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre kihila, que ce soit n'importe où. Il faut s'arrêter une seconde, et toujours se poser la question. Est-ce que ce que je pense maintenant, est-ce que ce que je vais dire maintenant, est-ce que ce que je veux faire maintenant, Zeretzon Hachem? Est-ce que Hachem, c'est ce qu'il veut que je fasse? Très souvent, tu disputes avec ton épouse, tu disputes avec ton mari, tu disputes avec ta mère, avec ton père, avec ton frère, avec ta soeur, avec ton grand-père, avec ton voisin, avec ta voisine. Ani Leodéa, d'accord? Et tu pourrais t'énerver. C'est-à-dire qu'on parle même d'un cas où la personne en face de toi, elle est en tort. Tu pourrais te remporter, t'énerver de ce que tu veux. Arrête-toi une seconde. Et dis, mais alors, qu'est-ce qu'Akadosh Borou, il attend de moi? C'est vrai que tu as une serpillière ou une carpette. Non. Mais par exemple, tu peux dire les choses différemment. Tu n'as pas besoin d'insulter, tu n'as pas besoin de t'énerver, tu n'as pas besoin de devenir... Tu peux dire les choses normalement. Ok, la personne en face de toi, elle fait quelque chose qui ne vaut pas. Exprime-toi normalement. Ce que tu viens de faire, c'est pas sympa, c'est pas gentil, je l'ai mal pris, j'ai machin. Mais c'est quoi Retzon Hachem? Si on arrive une seconde, avant de penser, de parler ou d'agir, s'arrêter et de se dire, Ma Retzon Hachem, qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant? On a une chance d'y arriver. Les dessins, hein.